Hey, bienvenue au Bon 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 podcast qui est tourné devant public au merveilleux bar L'Idéal, bar et contenu. On les aime tellement. Puis aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre Arthur, qui est extraordinaire, autrice, compositrice, interprète, instrumentrice, réalisatrice, tellement de choses dans le baluchon de Marie-Pierre Arthur. Et on a aussi Flavie Melançon qui gère Marie-Pierre Arthur et qui aujourd'hui va nous offrir une petite chronique. Oui. Alors, et c'est animé par votre beau Guillaume Mansour, comme à l'habitude. Alors, c'est le Bon 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 podcast. Ce jingle, je ne me tannerai jamais. Avant qu'on entre dans le feu de l'action et qu'on aille au fond des choses ensemble, j'aimerais vous parler de notre merveilleux commanditaire, c'est Dieu du Ciel. Dieu du Ciel, c'est une micro-brasserie qui est basée à Montréal et on les aime beaucoup car ils offrent la pinte à 7 $ les soirs de podcast, notamment. Incroyable. Ils ont aussi des brunchs car ils ont pignon sur rue, sur la rue Laurier, coin Saint-Laurent. Et je vous invite à aller déguster leur merveilleux déjeuner. Je suis pas mal certain qu'il y a des trucs aromatiser à la bière dans leur déjeuner. Alors, si vous avez déjà voulu manger de la bière pour déjeuner, c'est au Dieu du Ciel que ça se passe. Alors, entrons dans le vif du sujet. Bon, OK, Marie-Pierre Arthur, Flavie Melançon, gérante et gérée, artiste et artistée. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, la vie est belle. Y a-t-il des belles choses qui se passent dans votre vie ces temps-ci, mis à part le fait que vous êtes nouvellement dans une relation de gérance, parce que c'est quand même relativement frais. Très frais, là. Genre moins d'un mois. Là. Moins d'un mois de gérance. Oui. Puis ça va bien. Il y a des belles affaires qui se révèlent à travers cette nouvelle relation-là. Ben, moi, j'arrive à un moment où Marie-Pierre vient de terminer son album. What? Donc, c'est quelque chose quand même. Fait que Marie-Pierre, tu viens de terminer un nouvel album. Oui. J'ai le goût de dire 5e en carrière, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Puis là, il y a comme probablement encore une nouvelle direction artistique qui s'en vient, parce que chaque album a comme sa propre vibe. Est-ce que il y a sûrement des gens dans la salle qui connaissent, vous avez sûrement trop honte pour le dire, mais il y a sûrement des gens dans la salle qui connaissent pas Marie-Pierre Arthur, autrice, compositrice, interprète, bassiste, réalisatrice. Mais moi, je la connais. Je la connais parce que j'ai regardé en détail, notamment sa page Wikipédia. Et j'en ai soutiré les plus beaux extraits. Hey, j'ai peur de ça. Et souvent, pour introduire l'artiste au public et aux gens qui regardent à la maison sur YouTube, j'aime bien faire une petite biographie de l'artiste. Ça se peut des fois que je me trompe, ça se peut des fois que je fasse des erreurs. Ça fait partie de la vie, tu sais. Je veux dire, que je te, T'es un que je te humain, reprenne? Ou... ben, c'est ça l'affaire. Tu peux me reprendre. En fait, sois vigilante. Puis si je raconte des niaiseries, peut-être... Tu as le choix, mais peut-être que tu peux me dire, Guillaume, là, ça va trop loin. OK. Faut que tu arrêtes ça. OK. Alors, pour les gens qui veulent découvrir Marie-Pierre Arthur, Marie-Pierre Arthur est née le 15 décembre 1978 à Grande-Vallée. Avant de percer en musique, elle a longtemps vécu dans l'ombre de son grand frère, Arthur l'Aventurier. C'est une joke. C'était une joke, en effet. C'était une joke. Bravo, Ce n'est Marie-Pierre. pas vrai. Elle n'a pas un grand frère qui s'appelle Arthur l'Aventurier. Je sais même pas si tu as des grands frères. Oui, j'en ai 2. T'as Mais des- j'ai effectivement vécu dans son ombre un bon petit bout. Là, Ben, voyons parce que c'est un donc. musicien. Puis, What? c'est ça. Ouais. OK, mais ça, j'avais aucune idée. C'est fou, des fois, mon mental. Après des études en chant jazz à l'UDM, elle joue notamment pour Edith Butler, Nanette Walkman et Ariane Moffat. Oui, entre autres. C'est incroyable. Tu jouais de la basse à ce moment-là ou tu faisais des backs ou qu'est-ce qui se passait? Ben, ça dépend qui. Avec Edith Butler, je jouais de la bass. Ça avait tellement gigué. Ah oui, vraiment. Oui. Moi, je suis une bonne gigueuse aussi. Je suis pas surpris du tout. Ouais. Puis après, avec Nanette, je faisais des chœurs, une vraie section de 3 power back. C'était vraiment satisfaisant, là. C'était Puis- vraiment le fun. La barre est haute. Là. Le répertoire de Nanette, ça rock. Là. Oui. Non, c'était très... c'était au casino, là, tu sais. C'était un setup, tu sais, des changements de robe, puis tout, là. Moi, Au j'étais comme, casino? oh shit. T'as joué? Ouais. Mais je savais pas, moi, que Nanette avait résidence au casino. Oui, mais là, ça fait 20 ans, là, plus que 20 ans, là. Je pense que je vais y J'avais aller. 20 ans. Ouais. Elle est toujours là. J'espère. Non, mais non. Ah non. J'aimerais ça voir Mais Nanette non, Walkman non, en ça fait, show. il y a 20 ans. Ah, mais ça fait longtemps, je pense, qu'elle n'a pas fait de show, non? OK, ben on s'ennuie. Nanette, reviens-nous. Puis il y avait Ariane. Avec Ariane, j'imagine. Avec Ariane, je jouais de la bass puis je chantais aussi. Ah ouais.
Mara. Ouais. Ça, c'était l'époque où oui. Toutes sortes de... Mais après ça, j'ai commencé à faire des trucs plus indépendants. Oui, c'est ça que j'ai, là, justement. D'ailleurs, je vois que tu essaies de voir ma biographie. Tu essaies de comme, lire les scoops. Elle s'avance peu à peu. Elle interprète des reprises au sein du trio Marie et les marchands d'armes. Les 2 autres membres du trio sont une grosse frite et une crème soda pas de glace. C'était pas un trio pantoute, c'était un quintet. OK, sur Wikipédia, c'est écrit un trio. OK. Qui y avait dans ce quintet qui n'était pas un trio? Et Wikipédia prend des notes. Oui, il y avait Robbie Custer, Ah, wow. Olivier Langevin, Louis-Jean Cormier puis François Lafontaine. C'était un gros band. Oui, c'était un gros band. Mais... C'était un band, mais tout le monde était dans un band. Fait que on n'a pas pu être un band longtemps. Mais c'était des reprises de quoi? Je suis vraiment intriguée. Hey, on faisait du country, on faisait toutes sortes de réarrangements aussi. J'ai recommencé. C'est là que j'ai commencé à arranger des vieilles tunes québécoises aussi. Mais Marie-Pierre adore arranger. Ça, c'est un truc que j'ai découvert à propos d'elle. Elle adore les arrangements et elle adore arranger. Oui, j'aime ça, moi, revirer les affaires de bord. Puis les accords, ça se change. Puis les esthétiques. Puis ça me donne le goût les grooves, les vitesses, puis tout ça. Ça amène ailleurs, ouais. En fait, je vais continuer à bio, mais okay, j'aurais beaucoup à dire sur tes arrangements. Ouais, vas-y. Elle entame officiellement sa carrière solo en 2009 avec l'album Marie-Pierre Arthur, also known as La petite sœur d'Arthur l'Aventurier. Premier album qui est très intéressant, ma foi, très le fun. On dirait mature musicalement, on dirait que tout était déjà là. Tu étais parti pour la gloire. Ben, j'avais 30 ans aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que... Puis j'étais entourée de plein de monde. J'étais rendue avec une idée en tête. C'était pas un premier album très jeune où est-ce que je savais ce que j'avais envie d'entendre, je pense. Puis c'était dans l'air du temps aussi, la musique un peu Montréal. On l'entend, là, le Montréal, je trouve, de ces années-là. Oui, ouais. On l'entend. Ouais. Un album qui est très 2009. Ouais. Ouais, mais qui est le fun, dans le bon sens du terme. Non, mais je dis pas ça comme quelque chose de méchant, là. C'est bon, là, mais on sait comme à peu près c'est où culturellement, où c'est placé. Mais c'est fou intéressant de savoir que ta carrière solo a commencé à 30 ans. Moi, je trouve ça encourageant pour tous les late bloomers dans la salle qui n'ont pas encore 30 ans et qui sont comme, ils attendent juste que leur premier single pogne. Ça s'en vient. Faut juste que vous vous trouviez musicalement. Eh oui. Voilà. Eh oui. François Lafontaine se joint à son équipe de création à partir de 2012 avec Aux Alentours. Non, il était là bien avant ça. Mais là, j'ai dit son équipe de création. Mais non, mais c'était ça avant. Y a-tu déjà commencé à coécrire les tunes à partir de 2009? Ben oui, tellement. Ah, ben là. Hey, Wikipédia, OK, pour vrai, il y a plein... OK, prenez des notes. Allez pas sur la page Wikipédia parce qu'il y a plein d'erreurs factuelles sur la page Wikipédia de Marie-Pierre Arthur. C'est vraiment triste. Là, je vais faire une mini pause puis je vais faire un petit billet d'opinion. Les artistes keb sont extrêmement mal desservis par Wikipédia et c'est temps que ça change. Fait que tous les gens qui sont un peu nerds ici puis qui aiment ça aller sur Internet... Il y a moyen de changer ça? Il y a des autorités. En fait, tout le monde peut... Il y a des autorités, Wikipédia. Oui, tu peux comme t'inscrire puis juste commencer à le faire d'une façon sérieuse. Puis si tu fais pas d'erreur majeure, tu peux continuer à le faire. Wikipédia Keb a besoin d'amour, pour vrai. Parce que t'es pas la première. Il y a un de nos artistes qui est venu, Thierry Larose. Il n'y avait pas de bio en français, il y avait juste une bio en anglais. C'est vrai? Oui, à n'y rien comprendre. OK, parfait. Puis, il fait aussi partie des co-compositeurs de l'album Silo Rare qui est paru le 17 février 2015. Absolument. Puis, tous les albums que je mentionne, ah oui, ça, c'est important quand même de le dire. Si vous vouliez entendre la musique de Marie-Pierre ce soir, vous allez être déçus parce qu'on ne va pas la jouer, parce qu'on va diffuser cet épisode sur YouTube, puis c'était moins compliqué comme ça. Par contre, il va y avoir une liste de lecture qui va accompagner ce vidéo YouTube. Donc, vous allez pouvoir écouter toute la musique dont on parle ce soir. Il va y avoir des chansons de Marie-Pierre. Il va peut-être avoir même des chansons de Flavie si elle a le temps de les sortir d'ici là. Who knows? Mon Dieu. Scoop, Flavie travaille sur peut-être un genre de démo maquette? Mais oui, lentement mais sûrement. Mais ce qui est le plus fou, c'est que Marie-Pierre, c'est ma mentor pour ça. Oui, c'est comme ça qu'on à travers le programme Jeune volontaire. J'avais besoin d'une mentor. Puis, au début de l'année, j'étais toute stressée d'aller prendre un café avec Marie-Pierre pour lui demander d'être ma mentor. Et me voilà. Revirement de situation. Ouais. Gros twist. Ouais, puis la musique n'est pas encore construite, malheureusement. Mais Flavie doit être facile à mentorer, là. On s'entend? C'est dur à dire, je ne l'ai pas encore mentoré.
Oups! OK. En le fond, t'es full difficile comme personne. Marie-Pierre, l'instrumentiste, a joué de la basse pour, je regarde mes notes, 1 milliard d'artistes. Est-ce que c'est à peu près ça? Ça dit ça? Non, ça, c'est moi qui ai Okay. dit 1 milliard. Mais c'est-tu moi ou t'es comme... Ouais, j'ai joué toute ma vingtaine avec plein de monde, ouais. Ben, c'est ça. Si on regardait ton CV artistique, il faudrait comme dérouler le papier longtemps. Là. Il y a comme plein de collaborations, plein d'artistes avec qui tu as joué de la basse. Ouais. Ce qui est vraiment impressionnant, puis ce qui, imagine, t'a donné une expérience incroyable de studio, puis de live, puis de tout. Vraiment, vraiment. Ben, tellement. Puis de jouer avec des musiciens, j'ai joué avec toutes sortes de musiciens, des fois très, très bons, des fois c'était moins le fun. Puis jusqu'à ce que je me dise, je pense que je vais monter mon band pour être sûr que ça soit tout le temps le fun. Mais j'ai tellement appris. C'est en jouant avec du monde, en fait, qu'on apprend à jouer différemment ou à pogner d'autres twists. Là. Y a-tu un genre de musique que tu n'as pas encore joué? Mettons, t'as-tu joué du reggae? C'est drette là que j'allais. Là. Oh! C'est drette là. Non, puis j'ai eu à en jouer du petit reggae keb, là, mettons. Là. C'était tranquille comme reggae. Ça, c'est dit, non, c'est pas vrai. J'ai joué dans des bandes, mais c'est pas moi qui jouais la bass, mais j'ai joué dans des bandes africains, là, d'ici, mais c'était des gens d'origine africaine. Oui. Puis ça grouvait, ça avait pas de bon sens. Puis quand moi, j'en joue, je crois pas à ça. Je crois pas à ce que je fais. Je suis comme, arc. Fait que je suis pas encore arrivée à la bonne place. Je le catch pas bien, mon reggae. Mais tu catches ton country? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. On l'a dans le sang. Mon western, surtout. Ton western. C'est quoi la différence entre le country et le western? Il y en a-tu? Je dirais que c'est... mon western, à moi, il est en français, puis il est très lireux. Je pense que, tu sais, je viens de là, tu sais, je le sens dans moi, je sais ce que ça s'en va, j'aime ça, le côté super plaignard de ça, j'aime tellement ça. D'ailleurs, Grande-Vallée, c'est dans le coin de la Gaspésie, ça? On se trompe pas? Ouais. Puis c'est à côté d'un endroit qui s'appelle Petite-Vallée. Ouais. Pas d'imagination, c'est nom de ville, ces gens-là. On sait pas c'est quel qui a été nommé en premier, là, mais... Il y avait sûrement une moyenne vallée émanant entre les deux, puis là, ils ont fait comment, OK, on va les placer une par rapport à l'autre. C'est beau, la Gaspésie. Si vous n'êtes jamais allé dans la Gaspésie, là, allez-y dans la Gaspésie. C'est extraordinaire. Dedans. Rentrez dedans. Il y a un trou dans le rocher percé. C'est là, la Gaspésie. C'est là. OK, son quatrième. OK, ça, c'est une grosse... OK. Excusez, mon Dieu, je ris de mon propre. C'est parce que, en tout cas, vous allez voir, là, j'ai eu de la misère à me contenir pour celle-là. Son quatrième album, Des Feux pour voir, se mérite le coup de cœur chanson francophone de l'Académie Charles Cros, remis dans le cadre des rencontres professionnelles du Printival Bobby Lapointe, le 23 avril 2021. Le Printival est un festival de musique créé à Pézenas, dans l'Hérault, à l'initiative de Jackie Lapointe. On y a entre autres vu passer les Fatal Picard et Dick Angarn. Ah oui? Oui. J'ai aucune idée de... Les Fatal Picard, ça existe? Les Fatal Picard existent. C'est sur ta page Wikipédia. Mais là, ça me dit rien. J'ai cliqué. Tu as gagné le coup de cœur chanson francophone à l'Académie Charles Cros. C'est écrit noir sur blanc sur Wikipédia, je te jure. Puis t'as-tu vérifié si c'était vrai? Tu fais une petite enquête? C'est ça, parce que là, j'ai vu le Printival Bobby Lapointe. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça sonne comme s'il y avait juste comme tapé sur un clavier. C'est le Moyen-Âge, on dirait. C'est ça, c'est quoi? Fait que là, j'ai cliqué là-dessus, puis c'est un festival qui a été créé par une certaine Jackie Lapointe. OK. Qui n'est pas Bobby Lapointe, mais c'est en l'honneur d'un certain Bobby Lapointe. Puis, il y a quand même des grands noms qui ont participé. Là. Il y a Jacques Higelin, entre autres, qui a déjà été le mentor du Printival. Mais en tout cas, tu as gagné un prix là, puis félicitations. Je savais pas ça. Je veux une main d'applaudissement pour... Puis, j'espère tellement qu'on va sortir des moteurs de recherche pour des gens qui cherchent pour le Printival maintenant à cause de cette... Mais oui. C'était... Écoute, c'était ça. C'était ça, ma bio de toi. Quelle carrière! Puis là, on pourrait rajouter que tu es en train de rénover un duplex. Oui. C'est ça la dernière Mais affaire. pas à TV. Mais pas à TV. Non, je le fais tout seul. Tu fais ça dans ton intimité. Oui. Parce que tu as compris comment ça marche. Non, j'aurais pu peut-être avoir des rabais si je l'avais fait à TV. Mais ça me tente des commandites de matériaux. Il n'est pas trop tard, maintenant. Oui, c'est ça. Il est encore temps. Moi, j'aimerais ça comme une rockeuse en maison. Ou, je sais pas, un nom d'émission. On pourrait brainstormer ça ensemble, un truc à Canal Vie, genre la rockeuse chez elle, ou genre rocker chez soi, ou
2 rockers, une maison. Ça, j'aimerais ça. Parce combat, là. Parce que tu partages la maison. Ça va être le fun, les voisins. Ils vont avoir vraiment le goût qu'on arrive. Hey, amenez ça, les paniers de fruits, là, pour les apaiser un peu. Et là, oui. Parce que ça, t'habites avec un autre musicien. On leur a fait peur, je pense. Quand ils ont su que c'était nous autres, on a entendu parler de... En tout cas, mon chum est passé, puis ils leur ont demandé si on écoutait ça fort de la musique. Puis, c'est Frank. C'est Frank, son Ils ont eu chum. peur, oui. Pour les gens qui ne savent pas, Frank. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Mais en même temps, là, vous êtes en train de vous créer 2 espaces de studio à 2 coins opposés de la maison pour pas vous déranger et j'imagine assez bien les sonoriser. On fait mettre de la laine en dessous de mon local puis au-dessus du sien pour être sûr de ne pas trop se déranger. Ça va tellement être pro. On va essayer. Hey, on est rendu là. On s'est dit qu'on avait le droit d'avoir un local. Est-ce que vous allez donner un nom à ces studios Non, locales-là? Mais non. Un petit nom genre enregistré au... Le rock... ouais. Je sais pas quoi. Rock chez soi. Rock chez soi studio. Ouais, non, on va penser à ça. Ça pourrait, ouais. Pensez-y. Ouais. J'ai fait... OK. Je me suis adonné un petit exercice. Je voulais savoir c'était quoi les chansons de toi qui étaient les plus écoutées sur les services de streaming. Puis j'ai les données de... Bon, j'ai les données de Y a-tu la Apple guerre Music. des tucs? Ben, c'est ça. Ce que j'ai trouvé vraiment surprenant, c'est que dans tes 10 chansons, il y a des chansons de tous tes albums, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire que tu as été constante dans... Tu as toujours créé des chansons qui ont eu beaucoup de succès. Et chaque album a sa propre vibe, et ça, je vais vouloir qu'on en parle. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a 3 chansons qui sont pas nécessairement des intrus, mais 3 chansons qui sont un peu des curiosités qui sont dans ton top 10, dont L'amour a pris son temps de la trame sonore de La guerre des tucs. Oui. Et apparemment, tu adores La guerre des tucs et sa trame sonore parce que tu m'en as glissé mot. Oui, non, mais c'est un hasard. Là. Oui, c'est vrai, il y a eu une deuxième version de La guerre des tucs sur laquelle j'ai chanté, ouais. Je ne savais pas que ça avait eu un impact, moi. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, il y a du monde qui a écouté ça. Je m'en fais parler super souvent. Ben, c'est La guerre des tucs, c'est intemporel. C'est une histoire qui... The Dog ou Saved... Hey, le titre en anglais de La guerre des tucs, ça a tellement pas rapport. C'est genre The Dog ou Stop the War. C'est ça le titre en anglais. Comme, sont où les tucs? Aucune idée. C'est vraiment, on est ailleurs. C'est le chien, l'important. Deuxième chanson particulière, L'encre de tes yeux. Ah oui? Une chanson sur l'album Les duos improbables 2. Ouais, je sais. T'as fait ça? Oui, avec Yann Kelly. Yann Kelly, que je connais pas beaucoup. C'est le genre de contexte où on t'appelle puis on dit on match du monde qui se connaissent pas puis voulez-vous chanter là, c'était une chanson mais c'est une belle chanson. Oui, elle est super bonne. C'est super beau. Ben, moi j'adore les covers parce qu'il y a une 3e cover aussi qui est là. C'est ça, c'est qu'il y a comme il y a des covers étrangement dans tes chansons parmi les plus écoutées et la 3e c'est Ma mère chantait toujours qui vient de Stone, un spectacle hommage à Luc Plamondon, comme créé par le Cirque du Soleil ou quelque chose. Je savais pas que c'était là. C'est dans le top 10. C'est vrai? Je te jure. Ma mère chantait toujours. Que moi, je savais pas que c'était Luc Plamondon qui avait écrit cette chanson-là. Moi, avec cette tune-là, ils m'ont demandé de chanter cette tune-là, mais j'ai dit oui parce que j'ai un souvenir de cette chanson-là. Mon fils était vraiment tout petit, puis j'y avais chanté ça, puis les paroles... Ça dit « Un jour, tu t'en iras. Et puis, tu t'en iras. » Puis là, il s'était mis à pleurer. Puis il disait « Mais pourquoi il va falloir que je m'en aille? C'est donc bien triste. » Mais il va avoir le goût de s'en aller à m'amener, c'est ça. J'ai jamais été capable de la chanter sans avoir la gorge qui se serre. Puis je suis comme « Ben non, tu n'es pas obligé de t'en... Si tu veux pas t'en aller, va-t'en pas. » Il était tout petit. Puis j'étais comme « Ah, quelle erreur de chanter ça à un enfant. » Je pensais que c'était comme une berceuse. Je pensais que c'était vraiment le fun. Puis c'était super... Rache. Oh my God, c'est bien... Il a fallu que je le ramasse pendant des heures. C'est comme son premier trauma d'enfance. C'est quand sa berceuse. propre mère lui a dit qu'elle allait s'en aller. Oui. C'est le même. La berceuse qui l'a gardé éveillé des nuits durant les cauchemars d'abandon. En tout cas, extraordinaire. Merci d'avoir ouvert là-dessus. Fait que, ta discographie, tes tunes, chaque album a sa propre vibe. Puis moi, je vais faire un mini résumé de chaque album selon un peu ce dont on s'est parlé, mais aussi comment je le feel. Tu as un album que je trouve qui est très Beatle-esque, qui est, j'ai le goût de dire ton 2e album, qui est aux alentours. Oui. Des fois, je suis un peu, tu sais, comme beaucoup de noms à se rappeler, des noms d'albums, des trucs comme ça, puis aux alentours. Puis je pense que tu disais que George Harrison était un peu une inspiration pour ce son d'album-là. Oui, la toune, j'étais obsédée par la toune Alléluia.
J'écoutais ça en boucle. J'étais vraiment dans ce mood-là de rock qui prend beaucoup, beaucoup de place, puis qu'il y a beaucoup d'instruments, puis que tu sens comme tout le monde dans une room, puis que c'est intense. J'avais vraiment le goût de ça. Ouais. Fait que je suis allée all-in tout ce disque-là. Oui, il y a vraiment une vibe 60s, puis il y a vraiment une vibe gros party, tout le monde dans la pièce, en effet. Puis il y a quand même, il y a comme du soul en dessous, sous-jacent là-dedans, mélangé avec du rock. J'aime beaucoup ces musiques-là, Oui, puis il y a tout le temps, spoiler, je vais faire un spoiler, tes tunes, il y a tout le temps pardonnez l'expression, des gros calices de hook. Genre, les refrains, ça rentre dedans, c'est comme ça reste dans la tête. Il y a comme quelque chose. Ça, c'est la constante. Sur tous les albums, il y a tout le temps des tunes avec des gros hooks. Fait que félicitations, bravo. Puis désolé, je vous l'ai spoilé. Maintenant, vous allez le savoir. Là, vous allez écouter les albums, vous allez être comme, on le sait. C'est accrocheur. Merci, Guillaume. Mais bon, excusez-moi. Là, l'album d'après, c'est Dès l'aurore. Si l'aurore. Si l'aurore. Vous voyez, gars, j'en ai fait une erreur. Je suis pas parfait. Fait que si l'aurore, on dirait qu'on a changé de décennie. Ouais. Et là, je crois, il y a une influence qui serait les Commodores. Oui. Qui est l'ancien band de Lionel Richie. Oui. En fait, j'étais tombée là-dessus. Quelqu'un m'avait fait écouter ça. Puis le plaisir que j'avais écouté ça, les lignes de bass, les backs, c'est super cheesy. C'est feel good. Super. C'est pas compliqué, ça te donne envie de danser, ça donne envie d'aimer, c'est tout en même temps. Oh, puis jouer... On a tout le goût de ça. Non, mais jouer de la bass puis chanter ce genre de mélodie-là, c'est comme un gros... c'est un gros nanan. Ouais. Puis ça paraît, c'est un album qui pue le plaisir. Ça sent le plaisir à plein nez. Oui. Puis, évidemment, aussi, c'est un album qui a beaucoup été comparé à Stevie Nicks, à Fleetwood Mac, qui était probablement un peu dans les inspirations, ou du moins peut-être juste des éléments stylistiques. T'étais comme, il y a des drums qui ressemblent un peu à des drums dans des tunes de Fleetwood Mac. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que je pense que il y a quelque chose dans nos voix là, de super mélancolique. Puis ces types de mélodies que je suis allée chercher un petit peu, mais tu sais, la groove de... tout le monde dit c'est du Fleetwood Mac quand tu fais poum, petit poum, petit poum. C'est eux autres qui ont inventé ça n'existait pas avant. Non, mais ça a toujours existé, mais eux autres, ils l'ont rendu vraiment hot, là, cette affaire-là. Puis c'est le plus beau poum, petit poum que moi, je trouve qui existe. C'est eux autres. Puis je me suis dit, il faut absolument que je fasse un beau poum, petit poum quelque part un moment donné. Puis c'est sur cet album-là. Je l'ai fait 2 fois. J'ai essayé de ne pas abuser, mais j'ai eu de la misère à arrêter parce que j'avais vraiment le goût de jouer ça. Ouais. Il y a des grooves comme ça qui nous hypnotisent, dans lesquels on veut se jeter. Ouais. Puis d'ailleurs, throwback à notre tout premier épisode, qui a été le 2e épisode qu'on a sorti chronologiquement pour les gens qui sont sur YouTube et qui sont comme pardon. 2e épisode avec Alice. On a eu notre première chronique par Christophe Charrelatif, qui d'ailleurs est dans la salle présentement. On l'applaudit chaleureusement. On l'applaudit. Et été parmi les premiers artistes qui ont été name drop à l'idéal, parce qu'on faisait... C'est vrai. On a fait dans le fond, la chronique de Christophe était sur le retour des années 70 dans la musique, et on pense que c'est de ta faute. La théorie, c'était... Marie-Pierre Arthur a commencé ça, elle a ramené les années 70, puis on est encore pogné là-dedans 10 ans plus tard. Ah, on parle de Sinora? Oui. Ah, ben écoute, ça me fait terriblement plaisir, en fait. Moi, je me demandais si j'allais me planter parce que j'arrivais avec de quoi que... on l'entendait pas ici, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je vais peut-être me faire canceller. Mais j'avais vraiment le goût de jouer ça. Ben c'est ça. J'ai l'impression, là, présentement, avec le recul, mettons, de notre point de vue à nous, ça semble pas nécessairement être un geste radical, comme les sonorités, mais je sens qu'à l'époque, en effet, l'écosystème n'était pas nécessairement rendu là, puis ça l'a comme vraiment officialisé ce son-là, ça l'a remis au goût du jour. Le genre soft rock, là, qui j'aurais pu juste avoir l'air d'avoir resté stické là-dessus sans avoir visité autre chose. Là. C'était limite, là, ça faisait pas si longtemps que ça, là, mais mais quand le fun est là puis que tu te sens créatif là-dedans, je pense qu'il faut l'assumer. Là. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis le dernier album que tu as lancé, Des Feux pour voir, va dans plusieurs directions différentes, mais il y a quelques chansons qui sont très Prince, je trouve. Ouais. Ils ont une groove très Prince, en particulier le Prince des années 80, fin 80, début 90. Est-ce que tu étais inspiré de ça? C'était-tu dans tes influences? Je sais que tu es parti de groove, peut-être plus que de mélodie pour cet album-là.
Je dirais plus ça. Non, je dirais plus ça pour ce que je suis en train de faire là, ce que je viens de finir là. Ah, pardon, oh my God. Mais non, ça, c'était une chanson plutôt composée. Je pense que tu fais sûrement référence à la tune Dans tes rêves, qui est une tune un peu spooky avec ben des synths. Qui sonnent, des synths qui rentrent dedans. Ouais. Mais elle, là, pour être très honnête, là, elle était composée. Frank, elle jouait tout le temps dans la maison. Puis j'étais comme, man, je veux absolument que tu me donnes ça. J'ai fallu que je deal. C'est pour ça qu'il veut le son local de pratique maintenant. Il veut plus se faire voler ses tunes. J'ai dit, man, je peux pas. Tu peux pas me donner ça. Là. J'ai fait du chantage. Là. Oh, wow! Vraiment incroyable. beaucoup. Ouais. Après ça, l'esthétique a été... on a poussé dedans. Là, au lieu d'essayer de la dumper, on a décidé d'y aller en ligne. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu deviens de plus en plus audacieuse dans tes choix esthétiques? Est-ce que tu oses encore plus maintenant que tu le faisais avant? Est-ce que tu étais un peu plus dans peut-être chercher des sonorités qui sont un peu plus grand public, puis tu t'aventures un peu plus dans la wildness ou non? Non, je me sens game d'aller où est-ce que j'ai envie d'aller, même si, tu sais, comme le dernier album, il était clairement pas... c'était certain que ça allait pas passer à la radio, etc. Mais on s'en fout. Ben c'est ça. Je me sens... peut-être la gérante n'est pas d'accord. Si je commence à être excitée... On s'en fout. Mais si je commence à triper... sur une affaire, j'ai le goût d'aller au bout, puis après, il arrivera ce qui arrivera, là, mais je me sens plutôt game. Ouais. Mais même si c'est un album qui est peut-être plus osé à bien des égards, il y a quand même, les hooks sont là, il y a quand même plein de moments mélodiques super forts. Puis ça te quitte pas. Tu as quand même toujours en toi le désir d'avoir des refrains qui nous accrochent. Ouais, puis que je peux chanter à gorge déployée. C'est important. Chanter à gorge déployée. Ouais, c'est le fun. J'aime ça quand ça permet d'ouvrir en masse. J'aime ça l'intensité. Ben, tant mieux. Et dans ce qui s'en vient, c'est intense. OK, parce que c'est la gérante qui parle, on l'entend. Mais on dirait que je veux juste plugger l'autre album. Mais... Ben oui, mais parle-en donc un petit peu. OK. En tant non, que... mais je veux pas parler à ta place. Non, mais vas-y. Ça, en termes hyper abstraits, parle-nous du prochain album. Aucun spoiler sur genre c'est qui joue, c'est qui les featuring. On veut juste... Il y a des featuring. Déjà en soi, c'est quand même quelque chose. J'ai dit aucun spoiler. T'es en train de nous spoiler non, mais t'as dit featuring. Oh non! Il y a des featuring. J'espère qu'il y a comme... Ah non, je ne vais pas dire non. Non, mais non. Parce que là, vous allez faire des poker face parce que je vais dire le bon nom puis vous allez être comme non, il n'est pas sur l'album. Anyways. On va faire signer des contrats en partant, là, ne pas divulguer ce qui aura été dit. Fait qu'en termes abstraits, intense. Qu'est-ce que tu dirais? Ah, moi? Je pensais que c'était... je pensais que c'est moi qui dois faire ça? En fait, c'est quand même autour des grooves. Il y a quelque chose de je dirais, de plus R&B, même si ma voix n'est pas là. Mais ça fait une belle... j'aime ça, moi, apprendre à chanter sur quelque chose d'autre parce que ce que j'ai le goût de jouer à la bass, c'est pas ce que je suis nécessairement vocalement. Puis je m'arrange. T'as une split personality. Oui, mais de toute façon, il faut être splitté pour faire les deux en même temps. Ouais. Fait que de toute façon, je suis deux personnes. Ouais. Puis j'aime ça, faire fitter ces deux affaires-là ensemble. Puis, ouais, non, c'est ça. C'est très plus autour des grooves, je dirais. On a-tu hâte d'entendre ça, cette affaire-là? Ben Ça oui. s'en vient. Ça va groover. Fait que est-ce que tu penses que tu as un peu plus de chances de jouer à la radio avec ce prochain-là? Je sais pas. Je pense que oui. C'est mais ton pas comeback. toutes les chansons. Non, c'est ça. Il y en a vraiment pas. Ouais, D'autres probable. plus probables. Ouais. Merci tellement pour ton pitch. Oh, ta vie est extraordinaire. On dirait... Merci. J'ai le goût... On va parler de ta chronique dans pas long, mais je vais mettre la j'ai table hâte. un peu en parlant de ta vie de réalisatrice un peu. Parce que parmi les invités qu'on a eu à l'émission, on a eu les Shirley. En fait, une des trois Shirley, OK. pardon. C'était qui? C'était-tu Raph? Oui, c'était Raph. Oh my God, j'ai eu un blanc. C'était Raph. Puis c'était vraiment le fun. Puis un truc qui a peut-être été dit pendant l'épisode ou avant, hors micro, c'est que c'était vraiment le fun d'avoir travaillé avec toi. Puis j'ai fait des recherches sur... Imagine-toi donc, j'ai fait mes recherches. Ouais. J'étais allé sur Google, j'ai cherché
Marie-Pierre Arthur, réalisation ou réalisatrice. Puis, c'est même pas écrit comme sur Internet. Puis, il y a comme un peu un genre de truc de l'ombre dans le sens où je sais que tu as fait un travail de réalisation, puis c'est extraordinaire ce que tu as fait, mais c'est même pas sur ta page Wikipédia. Fait qu'on va arrêter la maudite page Wikipédia. Puis, je me demandais, est-ce que c'était ta première expérience de réalisation et comment tu vois ça, toi, comme le travail de réalisation? Comment est-ce que tu considères ça? Oui, je l'ai... Premièrement, ça me dérange pas que ça reste... c'est pas une affaire de c'est pas un plan de carrière. C'est surtout pas un titre à rajouter ou... parce que... Excuse-moi, ça fait 2 fois que je t'appelle réalisatrice depuis le début de l'épisode. Non, mais c'est correct parce que mais je comprends que ça ajoute dans l'esprit, là, ça ajoute quelque chose. Mais pour moi, la manière que je me présente quand je suis dans ce contexte-là, c'est... Je fais la même affaire que quand je me pointe puis que je joue de la baisse ou que je chante. J'émets beaucoup d'opinions, puis je donne beaucoup d'idées. Puis après ça, on fait le tri de ça. Puis tu sais, ce que j'aime, moi, c'est qu'on me dise, ça te tente-tu d'avoir des idées avec nous autres? Oui. Puis peu importe que ça soit nommé. Tu sais, moi, si on m'avait dit, si ça avait été écrit... Marie-Pierre était souvent là, j'aurais été super contente aussi, tu comprends? Moi, ces titres-là, c'est correct. Ouais. L'idée, c'est que je sais, moi, ce que j'avais envie d'apporter à ça parce que ça me donnait plein d'idées. Fait que j'ai donné toutes les idées que j'avais. Puis c'est vraiment... Puis là, t'en as plus. Non, mais je suis allée au bout de ce disque-là avec eux autres. Puis c'est vraiment le fun. Puis je fais ça avec mes disques aussi, dans le fond. Ouais. Je suis tout le temps là. Puis on se nomme pas nécessairement réalisateur de nos disques, mais c'est ce qu'on fait là, en même temps. Ouais. On le fait avec le réalisateur, on le fait avec l'ingénieur. Pour moi, là, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'idées qui circulent. S'il y a personne qui est bloqué, ça va aller plus loin. Ouais. Ouais. Le statut est moins important que l'exercice créatif. Complètement. Puis qui a eu l'idée au départ, on le sait même plus parce qu'elle évolue à cause de l'idée première. Ouais. Puis ça s'en va quelque part. Fait Ouais. que tout ça, c'est pas important. Ouais. C'est un travail de gang. Là. C'est un band, dans le fond. Je suis bien d'accord. Tu sais, des fois, par exemple, on sous-estime soit la part de la personne qui joue la basse ou la personne qui drum. Puis des fois, le son d'un band, c'est le drummer. Puis oui, tu sais, il y a comme des accords, il y a des mélodies, mais au final, tu sais, c'est comme ce qui donne la petite personnalité. Des fois, c'est le drum ou des fois, c'est comme des éléments qui sont considérés des fois comme pas les éléments les plus importants dans les compositions. Et pourtant... Mais c'est comment le monde joue ensemble, c'est la sensibilité qu'ils découvrent ensemble, tout ça. Mais ça aussi, de parler de « Ah oui, on pourrait être plus là-dedans, plus dans ce tas-là, dans un état où... un tas ou un état? Un tone, un état. Un tone Non, mais j'étais dans l'état. Ouais, moi, j'avais compris un tas. On est tous dans le même tas. Aussi. Un tas de musiciens. Bon, on est tous en gang, puis on build autour de ça, tu sais. Ouais. T'allais-tu dire quelque chose? J'allais dire quelque chose. C'était-tu ta chronique qu'elle allait dire? Non, non, mais ça a un peu un lien avec la chronique que je vais faire tantôt, mais j'ai l'impression qu'il y aurait quand même un point positif à le nommer. C'est d'être un modèle pour d'autres femmes qui hésiteraient peut-être à être réalisatrices puis à oser porter ce rôle-là. Moi, dans mon imaginaire, parce que là, la conversation qu'on a présentement révèle beaucoup de choses puis j'apprends des trucs, mais étant donné que j'ai lu d'abord que tu avais été réalisatrice de l'album de Shirley, dans ma tête, j'étais comme « Ah ouais, elle est vraiment cool, Marie-Pierre Arthur, elle fait tout. Elle joue de la bass à réal, elle est vraiment cool. » Fait que oui, dans l'imaginaire, je pense, dans l'imaginaire de plein de monde et probablement de plein de femmes, il y a comme un genre de truc de... Si Marie-Pierre Arthur peut le faire, peut-être que je peux le faire. Mais tant mieux. Exactement, ça a un impact. Mais moi, je pense que quiconque veut aider un projet, a quelque chose à amener un projet, peut faire partie de la réalisation d'un album, là, tu sais. J'aime full ton esprit de... C'est vraiment le contraire du gatekeeping. On n'est pas en train de protéger la création, puis on n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui méritent plus que d'autres personnes de participer. Non. Pas hiérarchiser. Non, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire en faisant le tour tout le temps, mais c'est comme ça impose une certaine hiérarchie qui ne m'intéresse pas, ce mot-là. Ouais. Mais en même temps... T'es anarchiste. C'est ça que t'es en train de dire. Mais en même temps, je veux dire, on a tous besoin de quelqu'un...
un genre de quelqu'un qui tient le projet quand même. Ouais. On a besoin de quelqu'un qui est fort là-dedans puis qui fait OK, là, il y a eu des idées qui sont parties. On a besoin de quelqu'un qui ramène, tu sais. Tout le monde mérite ça quand on fait un projet, c'est certain. C'est-tu un bon segue vers ta chronique, ça? Pourquoi Moi, je pense que oui. Est-ce que... Ah, c'est vrai, j'ai un petit bouton qui joue un petit indicatif parce que la chronique est tellement importante qu'elle mérite sa propre chanson. God. Fait que, si vous voulez applaudir chaleureusement Flavie qui va présenter sa chronique pendant que cette merveilleuse mélodie joue. Incroyable, merci. Yeah! C'était la chanson. C'était Rachel, ça? C'était la voix de Rachel? C'était la voix de Rachel Vanille qui est dans la salle présentement et que nous applaudissons chaleureusement. Remixée par Larynx, qu'on applaudit Incroyable. aussi. Flavie. Aïe, aïe. Ta chronique. Merci. Tout d'abord... on est là pour toi. Tout d'abord, je veux mentionner que je suis vraiment honorée d'être à ce micro. Donc, merci. J'ai réfléchi longtemps au sujet dont je voulais parler dans cette chronique-là. Je suis passée par plein de chemins, comme relever des mots absurdes récurrents dans des paroles de chansons d'artistes québécois. Je me suis un peu découragée. Donc, de toute façon, au fond, j'avais envie de profiter de ce moment-là pour plonger dans... Ça va, Guillaume? Oui, j'aime ça que tu nous teases avec ça va être quoi? Oui, c'est ça. J'avais envie de plonger dans un sujet qui m'a beaucoup habité dans la dernière année, en entrant plus officiellement, disons, dans l'industrie musicale avec beaucoup de chapeaux. Ouais. Donc, d'abord, petite mise en contexte plus personnelle et récente. J'ai toujours adoré la musique francophone, tripé sur les harmonies vocales, les vidéoclips, tout ça. Marie-Pierre a été dans mes oreilles dès le secondaire. Même que la première chanson que j'ai chantée sur une scène en secondaire 3, c'est « Le vent m'appelle par mon prénom » de son premier album. Ouais. Donc, je peux vous dire que l'arrivée de Marie-Pierre dans mon quotidien, ça m'a donné quand même une bonne claque de « Wow, la vie peut être remplie de surprises ». Si on m'avait dit à 14 ans que je serais 15 ans plus tard sa gérante, j'y aurais clairement pas cru. En fait, j'aurais sûrement dit « C'est quoi une gérante? » Ouais. Donc, si je dis oui aux opportunités aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à des femmes qui ont défoncé les murs avant moi. Mais derrière ces femmes qui foncent, il y a des réalités parfois particulières, difficiles, différentes. On va aller dans quelque chose d'un peu plus sérieux, là, je vous prépare. Là. Okay. J'ai eu envie donc de creuser ça, la place des femmes en musique, ce qui balise leur chemin. Donc, c'est un sujet quand même complexe et dense. Puis, donc, je me suis dit, comment je peux parler de ça, mais avoir un peu un contenu concret sur lequel me baser. Ouais. Et là, j'ai pensé à une étude qui est sortie récemment, en mars 2022. Le saviez-vous? Non. Non, hein? Tu m'en as parlé un petit peu, fait que j'ai mais c'est ça. Petite idée. Ça a été fait par Joël Bissonnette, chercheur universitaire en collaboration avec la Fondation Musique Action, qu'on salue. On salue. Donc, plus officiellement, c'est un rapport qui s'appelle « Les femmes dans l'industrie musicale canadienne francophone ». Ça présente les résultats d'une étude qui a été menée depuis 2020 pour mettre en lumière la place des femmes en musique. À date, vous me suivez, à date, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, ça a été fait dans une volonté d'ouverture, je cite, là, d'ouverture à explorer les nouvelles avenues pour mieux accompagner les femmes de toutes les professions de l'industrie musicale canadienne francophone dans le développement de leur carrière. C'est quand même pas rien, là. Puis, ils ont récolté plus de 600 témoignages de femmes qui œuvrent de différentes façons en musique, donc dirigeantes d'une entreprise, des dirigeantes d'entreprise, techniciennes, autrices, compositrices, interprètes, etc. Puis ça a permis de relever des défis particuliers puis d'ouvrir sur des pistes de solutions. Donc, là, je tiens à dire, c'était comme nommé là, bien clairement au début du rapport, que dans le cadre de cette étude, les femmes ne sont pas considérées comme une catégorie homogène et unifiée et que ça ne prétend pas parler au nom de toutes les femmes. OK. Chill. Donc, là, c'est quand même un rapport de 150 pages. J'ai décidé de relever 3 thématiques, 3 constats qui m'ont marqué. T'es certain de dire que tu vas résumer 150 pages? Non, mais... En genre 5 minutes, 10 minutes? Je prétends pas résumer tout le rapport, okay, mais cool. Relever 3 des nombreuses thématiques. C'est ça. Le choix a été quand même difficile parce que malheureusement, le patriarcat ne se déconstruit pas en claquant des doigts. Non.
D'avance, à ceux qui se sentiront offusqués, je vous répondrai par une célèbre phrase de Serge Fiori. On a mis des statistiques au monde, on devrait peut-être les écouter. Ah, merci. Donc, gênez-vous pas pour m'interrompre, réagir, peu importe, me lancer votre verre. Je vais sûrement faire prête. C'est ça. Ça va être ma réaction. Vas-y. Donc, on y va. D'abord, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, là. Glou, glou, glou. La première thématique, les tâches dites techniques. Okay? Comment c'est perçu par les femmes. Plusieurs répondantes artistes ont pour ambition d'enrichir leurs activités artistiques par l'apprentissage ou l'intégration de nouvelles activités comme composer de la musique à l'image, faire de la réalisation d'albums, du mixage, ce genre d'activités. Ouais. C'est d'ailleurs la première ambition la plus souvent citée par les répondantes. Donc, qui dit ambition dit elles aspirent à ça, mais elles ne se sentent pas en train de faire cette affaire-là. Donc, pourquoi c'est nommé comme une ambition? Elles se sentent peu reconnues dans l'exercice de ces tâches-là, associent ces tâches à un environnement très masculin, difficile à percer, difficulté à obtenir de la reconnaissance dans l'exercice de ces tâches et à susciter le réflexe qu'on pense à elles pour ces mandats-là. Mais alors, comment développer plus d'aisance pour ces tâches techniques-là? Je trouve ça drôle aussi qu'ils appellent ça tâches techniques parce que dans ma tête, du mixage, c'est très créatif aussi, en tout cas. La musique à l'image. Oui, c'est ça. C'est créatif, mais en tout cas, dans le cadre de ce rapport-là, c'est dit technique. Donc, comment développer cette aisance-là? Bien, c'est par l'expérience. Bien, ça a l'air évident, mais 70 % de celles qui expriment la plus grande aisance, attribuent l'aisance à l'acquisition d'expérience pour ces tâches. 50 % de celles qui ne se sentent pas du tout à l'aise ou seulement moyennement à l'aise, c'est parce qu'elles n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre. Ouais. Quand même fou, là. Fait que ça fait un peu un cercle vicieux. Oui. Tu veux, mais tu peux pas, fait que tu le fais pas, fait que tu pratiques pas, fait que tu peux pas, fait que tu le fais pas. C'est ça, puis le temps passe, puis tu te dis, mais là, suis-je trop vieille? J'ai 30 ans, alors que tout est possible. Il y a des gens qui ont crié à ça dans la c'est salle. ça. D'avoir 30 ans, c'est apparemment fucking drôle. 30 ans. C'était ma meilleure phrase. J'ai commencé à 30 ans, c'est pour ça qu'il Oui, throwback, c'est ça. c'était throwback. Mais c'était voulu. Ben oui. Donc, certaines expliquent ne pas s'être exposées à ces tâches-là car elles ont intériorisé le fait que c'est des tâches techniques qui doivent être faites par des hommes. Elles estiment avoir peu de modèles féminins, d'où mon petit commentaire tantôt, mais tu sais... T'es en train de te faire chicaner. Non, mais là, c'est ça. Je roast Marie-Pierre. Et même les femmes qui exercent ces tâches-là ont de la difficulté à se mettre en valeur dans ces postes-là. Donc, voilà, c'était ma première thématique. Est-ce que vous vous sentez toujours bien? Oui, ça va très bien. Si la lumière au bout du tunnel, moi, ça va. Oui, bien, on va arriver à de la lumière, mais savais. pas tout de suite. Prochaine thématique, prendre part aux décisions. OK? Donc, peut-être plus dans le volet des femmes qui ont des postes de gérantes ou de dirigeantes d'entreprise. Ouais. Là. 79 % des répondantes n'ont jamais siégé à un CA. 2 types de barrières expliqueraient ça. La barrière contextuelle, puisque à certains CA, seules les personnes à la tête des organisations sont invitées à occuper un siège. Donc, si les gens qui sont à la tête des organisations ne sont pas des femmes, elles ne seront pas nécessairement invitées. Sinon, les barrières perçues, 64 % des répondantes n'ayant jamais siégé à un CA invoquent des barrières relevant de leur perception. Ces femmes perçoivent manquer de temps, se disent intéressées, mais se limitent faute d'avoir été invitées directement ou ne se sentent pas à l'aise d'être la seule à un CA ou d'être en situation minoritaire. Puis, finalement, le caractère peu inclusif de la documentation. Donc, dans l'utilisation de la langue qui n'est pas féminisée nécessairement. Ouais. C'est ça. Puis là, je m'étais mis une petite note personnelle parce qu'on s'entend que d'être invité individuellement dans un CA, ça ne règle pas la chose. Parce que si tu as la pression d'être la seule femme et de toutes les représenter, sans être épaulée par d'autres qui comprennent ta réalité, c'est sûr que c'est doublement difficile de se faire entendre, d'avoir une incidence sur les prises de décision. Ouais. Yes. Donc voilà pour mon deuxième point. Applaudissez. Merci pour les réactions, mon Dieu. Merci de nous partager ça, by the way. Vous, ça fait plaisir. J'allais vous demander, vous, avez-vous déjà siégé à un CA, un
plus d'interaction, là. Je pense pas. Non, moi non. Tu sais, c'est gros aussi. Moi, je me dis CA, c'est-tu... En tout cas, je sais pas c'est quoi le... À partir de quand on est dans un CA? À partir de quand? Même pas exactement ce qui se passe dans un CA. Moi non plus. Mais je trouvais la statistique pertinente tout de même. Je pense que oui. Là, on va arriver dans une qui m'a particulièrement touchée, troublée même. Ça m'a fait réfléchir. Et là, je vais vous poser la question pour vous faire deviner le pourcentage. Donc, toujours sur ces 600 participantes, à l'automne 2020, quel est le pourcentage de femmes ayant déjà songé à quitter leur carrière? Ah ouais. Vous pensez? Ben, en tout cas, homme ou femme, je dirais au-dessus de 50. Là. C'est vrai, c'est comme quand même tough comme milieu en général. Ben oui. Mais il me semble que j'avais même déjà entendu parler de cette statistique-là et je pense que c'est comme 70 %? Bien, c'est la moyenne de... C'est 60 60 des participantes avaient déjà songé à abandonner leur carrière. Les raisons qui ont été relevées, je suis sûre que vous pourriez les deviner, mais je vais les nommer pour avancer dans cette chronique. Précarité financière à 65 l'épuisement, 48 manque de reconnaissance, 38 C'est quand même... Ouais. Ouf! Ouais. C'est tough. C'est triste. Je suis très reconnaissant, d'ailleurs. Flavie, très Merci, reconnaissant. Guillaume, moi aussi. Jusqu'à la fin. Là. Dans Perdurer, il y a aussi le fait de vieillir. Puis il y a des éléments aussi qui m'ont marqué, un peu dans la même thématique. Il y a des artistes qui racontent qu'elles font l'objet de remarques et de perceptions en lien avec l'image qu'elles projettent en vieillissant. Elles ont l'impression que l'intérêt qu'on a pour leur musique diminue à mesure qu'elles avancent en âge. Des femmes en poste de direction sentent que la crédibilité qu'on attribue à leur capacité à générer des nouvelles idées diminue à mesure qu'elles avancent en âge. Ça fait en sorte que ça freine les femmes à se projeter dans l'avenir. C'est quand même quelque chose. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Gênez-vous pas, là. Regarde, C'est quand on est même... toutes tristes, là. C'est ça, là. On est toutes... J'entends des gens se moucher dans la salle. Mais tu avais parlé d'une lumière au bout du tunnel. Ben là, j'arrive avec ça. OK, Là. c'est bon, merci. J'aurais pu parler de plein d'autres sujets, de la maternité, de plein d'autres choses, mais là, je vais entrer plus dans les pistes de solutions qui ont été évoquées. Okay. Bon, dans les plus générales, on regroupe ça en 4 thèmes. Formation et développement des compétences. Incitatif à l'inclusion, notamment par la mise sur pied de conditions pour favoriser la conciliation travail-famille pour celles qui sont mères. Yeah! Réseautage, entraide, socialisation. On dirait que je fais un rap. Continue, on est là. Reconnaissance et valorisation. La F. Oui, c'est ça. Je me suis pris pour mentir un peu. Oui. Dans les solutions plus concrètes là, qui ont été mises sur pied, il y a le répertoire Women in Music Canada. J'invite toutes les femmes de l'industrie de la musique, on dirait que je rappe encore, à aller s'y inscrire. Genre d'affaires qu'on repousse sur une to-do list, mais qui est vraiment importante. Women in Music. Il y a aussi la mise sur pied du programme Crescendo. Je voulais faire un petit shout-out là, parce que j'en fais partie. C'est un programme à travers lequel j'ai été jumelée à une entrepreneure du milieu. Salut, Jacinthe Plamondon. Et ça m'a permis de tisser un réseau de contacts plus fort, rencontrer d'autres femmes, avoir les moyens même de faire les premières démarches pour mettre sur pied ma compagnie. Donc, stay tuned. Là, c'est ça, je me plug en même temps. Là, j'assume. Plug-toi et prédiction. Tu vas être sur le CA de Crescendo d'ici 10 ans. Aïe, aïe. Me crois-tu? Boum! Mais c'est ça, donc ça fait le tour. Mais pour conclure, je veux prendre le temps vraiment d'envoyer une fleur à Bonbonbon et aux gens impliqués dans le podcast pour le souci de la parité dans les invités. Ah, ben oui. Ça fait du bien. Et longue vie à ce genre d'initiative. Et à toutes celles qui m'écoutent et qui se sont reconnues, je vous salue. Lâchez pas. C'est beau! Ben, écoute, il faut remercier... Juste merci. Parce que j'anime, mais c'est pas moi nécessairement qui prend tout le temps les décisions, tu sais. Fait que je tiens à le dire, c'est vraiment un effort concerté, puis toute l'équipe de Bonbonbon participe à comme dire qui on veut comme invité. Puis c'est vraiment important pour nous de pas juste avoir genre une gang de dudes qui parlent de gear pendant 2 heures ici. Non, c'est comme... vraiment... Moi, je l'écouterais pas tant. Moi non plus, je m'écouterais pas. Je m'écouterais même pas moi-même, tu sais.
Ah, écoute, Flavie, t'es incroyable. Flavie, j'ai le goût de t'appeler Flavorful parce que c'était... Wow, on est rendu là. C'était vraiment vital. Puis Flavie, qui, en plus de gérer Marie-Pierre Arthur, tu gères d'autres artistes aussi, dont Corail, Velours. Oui, je les adore. Ils sont là aussi, je pense. Ben, en fait, oui, je sais, je les ai vus tantôt. Mais puis oui. Tu joues de la musique, tu joues dans d'autres bands, tu joues entre autres en spectacle avec Vanille Rachel. Oui, nous partons pour la France, bientôt d'ailleurs. Quelle chance. OK. Même. Ça part pour la France. Mais oui, full band, puis tout. Ça m'amène à mon prochain sujet, qui est, somme toute, léger. Et je ne veux pas trop passer vite au hop la vie, ah c'est drôle, mais je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux. Mais écoutez, les gens, comme ça va leur rester ils vont y repenser à ta chronique, ils vont y penser, fait qu'on s'inquiète pas trop pour ça. Mais je voulais parler du fameux jeu Studio Tournée Vaisselle. OK. Ah, ben oui. Est-ce que vous connaissez, Flavie, toi, tu es familière parce que tu es déjà venue assister à des podcasts. Marie-Pierre, je pense que je t'ai un peu expliqué le concept, mais en gros... J'ai fait un saut quand même. Ben... Studio Tournée Vaisselle. C'est un gros défi parce qu'il y a tout le concept de... Il y a un jeu qu'on joue entre nous des fois qui s'appelle Do, Date, Dump, qui est comme qui tu do, qui tu date, qui tu dump. Je rentre pas dans les détails et je nomme pas de nom, mais moi, je voulais l'adapter à une version comme user-friendly musique. Fait que si tu avais entre 3 artistes à choisir un de ces artistes-là pour toujours faire de la tournée, un de ces artistes-là pour entrer en studio définitivement et un 3e artiste pour faire de la vaisselle, qui choisirais-tu? Et les 3 noms que je t'offre, et Flavie, sérieusement... Je me souviens même putain. Là, ben, je viens de les changer un petit peu. Ah, c'est vrai? Ouais. T'as changé le monde? Ben, j'ai changé un peu parce que j'avais évoqué précédemment Shakira, mais c'est pas quelqu'un avec qui t'es pas familier. Non. Pas super familier avec le travail de Shakira. Mais on la salue, puis on la reconnaît, c'est vraiment important de le dire, on la reconnaît, ne quitte pas ton travail, Shakira. Puis les 3 artistes que j'ai le goût de te pitcher, puis là, je te laisse peut-être un petit comme 25 secondes pour réfléchir, mais je vais faire un effet sonore, par exemple, pour te mettre du stress. Switché, là. Ben non, il y en a. Ben, je suis allé un peu plus dans ton sens. Je t'ai écouté dans les conseils que tu m'as donnés. Okay. Il y aurait Prince, il y aurait Beyoncé et Michel Rivard. Okay. Aïe. Aïe. J'ai-tu entendu des ouh dans la salle? En effet, soyez où? Ouh, spicy. Fait que Prince, Beyoncé, Michel Rivard, studio, tournée, vaisselle. Comment ça se passe? Bon. C'est tough, c'est pas supposé être facile. Non, c'est ça. Hein? Il y a des sacrifices qui se font. Bah, Michel Rivard, là, vaisselle, parce que ça revient tous les jours. Oh. La vaisselle. Oui. J'aimerais ça jaser avec lui tout le temps. Il a l'air très cool. Puis c'est tout, je les connais déjà. Fait que j'ai pas besoin d'aller en tournée avec. J'ai pas besoin d'aller en studio avec. Aucun défi. Mais ça serait le fun. Mais là, il faut que je choisisse les autres. Ouais. Puis en plus, il fait souvent guide-voix tout seul sur le stage. Fait qu'il n'y a pas besoin... Non, là, il est full band. Là. Ah, mon Dieu, je pensais qu'il était guide-voix Non, mais symphonique. De toute façon, il joue tout le temps avec son même band depuis genre 40 ans. Une gang de dudes? Non, il y a des filles et tout, là, sur son show. Full. C'est bon, c'est correct. Mais, ouais, fait que Michel, pour faire la vaisselle, c'est sûr. Puis en plus, je serais pas obligée de parler en anglais en faisant la vaisselle. C'est vrai. Ça, c'est cool. Ça aide. Ouais, ça aide quand même. C'est vrai, hein, faire la vaisselle en anglais. Beyoncé, la tournée, je pense. Écoute, faudrait que je pratique en maudit, là. C'est de la musique de tireux, là, quand même. Ouais. Mais j'aime beaucoup Beyoncé. L'album, oui, c'est ça. J'ai tout regardé. Son show à Coachella, etc. Mais je l'ai jamais vu live, personnellement, mais je check quand même. Ouais. Puis t'allais dire un album? Ben, l'album, je le dis en français, ça me tente pas de le dire en anglais. Limonade. J'ai tellement écouté ça n'a pas de bon sens. Ça a changé. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma tête. Un gros album. C'est fou raide, ouais. J'ai-tu dit que c'était album? Oui, c'est ça. Ouais. Non, j'ai dit cette tournée. Non, c'est vrai, t'as dit cette tournée, mais... Cette tournée parce que je voudrais avoir affaire à elle longtemps puis de la regarder aller. Puis ça me mettrait en shape, ça n'aurait pas de bon sens de jouer cette musique-là. C'est un sport. C'est très athlétique. C'est un sport. Ça l'aurait été un sport aussi avec Prince. Quand même. Mais ça a l'air qu'il n'est pas si smart que ça, lui. Fait que il a probablement un gros ego. Fait que je serais capable de tu sais, en studio, c'est comme let's go, on fait ça. Puis après ça, c'est terminé. Ça marche là avec... Tu laisses la job à job. C'est ça. Fait que là, c'est comme... en tournée, ça me tenterait pas que ça soit compliqué tant que ça. Ouais. Mais fait que Prince, en studio, imagine, regarder comment il fonctionne. Ouais. J'aurais pas tant que ça voulu jouer dessus ou chanter dessus parce qu'il est jamais content. Sur Prince. Chanter sur Prince. Oui, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Jouer dessus, puis chanter dessus. Tout ça.
Pas sûr que j'aurais voulu tant, mais j'aurais aimé ça être assis dans le couch puis de juste l'écouter, de voir comment il pense, comment il cale les shots. Tout ça, ça devait... Ça doit être vraiment instructif. Puis il avait l'air d'être un peu control freak, fait que peut-être même que tu aurais été relégué à rester sur le divan et regarder faire. Anyway. Fait que si on me demande, je veux être en studio, mais je veux rien faire. Mais je veux être là. Oui, puis c'est mystérieux, là, la fameuse Vault puis le fameux studio de Prince, c'est un peu légendaire, comme dans quel environnement il créait, tu sais. Ouais. Ouais, il y a des studios comme ça. Ouais, non, c'est sûr que ça devait être fou raide, puis j'aurais aimé ça beaucoup, mais ça n'arrivera pas. T'as-tu exploré beaucoup d'espaces de studio, puis est-ce que tu as des espaces de studio coup de cœur, genre, ce studio-là, il est incroyable, tellement de magie, j'y retournerai n'importe quand? J'ai jamais... À chaque album, je suis jamais retournée à la même place. On dirait que c'est comme une superstition. Oh. En fait, c'est comme tel environnement, ça appartient à tel album, tel autre environnement, ça appartient à tel album. Mais j'avoue que au Feu Victor, il se passe quelque chose à Montréal. C'est ça s'appelle pas le Feu Victor, ça s'appelle chez Victor. C'est dans l'ouest, sud-ouest de la ville. Puis c'est un des premiers studios qui a été fait à Montréal. Ça a fermé peut-être au milieu des années... Après 2010, certainement. Là. Oui. C'est quel album que tu as fait là? Aux alentours. C'est incroyable, l'acoustique, juste le look. Là, tu te sens vraiment dans les années 40. Là, il s'est passé tellement de choses aussi. Ça se sent, ça se... La room était écœurante. Pour jouer live, toute la gang en même temps, ça peut le prendre. Puis la vibe aussi de tout l'alentour du studio, tout ça, c'est comme... c'est un gros souvenir, ça. Fait qu'il y en a des studios magiques. Ça existe. Il y en a. Ben oui. Mais ça prend des gens magiques dans le studio. C'est ça, il faut les deux. Ouais, ça donne rien d'être dans un studio magique puis que ça se passe pas. Non. Ouais. Imagine l'histoire d'horreur. T'es dans un vraiment beau studio magique, mais toi, t'as pas de magie, puis t'es comme, oh non. Mais l'inverse se peut, je pense. Oui. Des gens magiques dans un studio pas magique, ça peut faire de la magie. Ah oui. Ça c'est sûr. Mais les beaux endroits, c'est sûr que c'est le fun. Tu sais pas pourquoi tu rentres à quelque part, tu fais comme, OK, là, ça va se passer. C'est comme une ambiance. Ça donne envie à tout le monde de jouer de la musique. Là. Ouais. On achève relativement l'épisode. Puis pour terminer, moi, j'aime ça me tourner vers le futur. Puis on avait parlé avant l'épisode de ton fils qui écoute de la grosse pop. Ouais. Puis je suis vraiment intriguée de savoir un peu... Tu m'as parlé de quelques artistes qui écoutent, mais je suis curieux de savoir l'impact que ces artistes-là ont sur toi puis comment tu les trouves, ces artistes-là. Mais tu m'avais parlé de Billie Eilish, tu m'avais parlé de SZA, tu m'avais parlé de Janelle Monáe. Ouais. Toutes de la musique que tu découvres à travers ton fils qui capote sur ces artistes-là. Ouais. Comment est-ce que ça a une influence sur toi? Est-ce que tu dirais, OK, ouais... Complètement. En fait, parce que c'est ça qui est... En fait, je fais plus autant qu'avant écouter longtemps la même affaire. Ouais. Puis lui, oui. Il écoute beaucoup les mêmes albums longtemps. Fait que ils ont le temps de me rentrer dedans comme des vraies informations. Ouais. Alors que sinon, j'écoute de la muse, puis je l'aime, je suis touchée, ou j'analyse, ou je sais pas quoi. Puis ça passe vite. Fait que l'information est quelque part, mais elle n'est pas rentrée, tu sais. Mais des tunes qui roulent sans cesse, oui, tu sais. Oui. C'est ça. Puis, mais Billie Eilish, le dernier album qui est peut-être un peu moins comme connu que ses grosses premières tunes, là. Moi, je capote bien raide sur cet album-là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Puis je l'avais en tête quand j'étais en train de faire mes tunes. Puis autant que mes influences personnelles, mais ça c'était dans le décor aussi. Ouais. SZA aussi, c'est certains beats, certaines façons de mixer, tout ça. C'est la grosse toune. Oui, c'est ça. Puis les synths aussi, tout l'espace que ça prend. Puis c'est sûr que ça m'a... Puis j'aime ça pour vrai, là, pour vrai. Ouais. C'est...
Puis c'est ça. C'est comme de l'information imprimée parce que c'est là tout le temps. Ça fait partie de mon quotidien. Fait que c'est sûr que ça finit par s'infiltrer. Ce qui est quand même une belle chose parce que c'est vrai qu'on a tendance en vieillissant. Moi, ça me fait la même chose. Je me rappelle que quand j'étais adolescent, j'ai passé, en tout cas, au moins un été à écouter un seul album. Puis j'y repense maintenant, puis j'étais comme, c'était quoi mon problème? Comment? Qu'est-ce quoi? Écouter un album. C'est fou, pareil, hein? On faisait ça. Mais ça te ramène directement à ce moment-là. Mais on écoutait une affaire. On écoutait une affaire longtemps, ce qui est extrêmement spécial. Puis je suis content que tu aies, à travers ton enfant, tu puisses revivre cette expérience-là de faire un deep dive là, solide, puis d'entendre à un point où tu dois probablement comme subliminalement connaître les tunes un peu maintenant, comme tu sais un peu où ça s'en va. Complètement. Puis je veux dire, quand je vais avoir 60 quelques années, je suis sûre que je vais entendre ça, puis je vais me revoir à l'âge que j'ai maintenant, puis je vais c'est printé parce que quand il y a quelqu'un qui buzz à côté de moi, c'est tout le temps de même que j'ai trippé sur la musique de toute façon. S'il y a quelqu'un qui est en train de vraiment tripper, par empathie, tu rentres dans son monde, puis comme ça devient ta musique préférée. Tu sais. C'est full intéressant. Ouais. Je pense, sans m'en rendre compte, ma façon d'aimer la musique, beaucoup d'artistes, ça a été un peu par procuration, comme toi. Genre, voir des gens vraiment vibrer puis te faire comme, oui, une minute, puis me... Des gens que t'aimes, ça ouvre. Oui, des gens ça donne envie. que j'aime pas, des gens que j'aime pas. Oui, c'est ça. Les gens qu'on aime qui sont en train de vraiment triper ou être émus ou être habités. Moi, c'est tout le temps là que la musique rentre. Elle rentre pas facilement s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vivre ça autour de moi. Ben, elle rentre, mais pas de la même façon. Ça fait vraiment quelqu'un qui aime ça jouer dans des bandes, ça. Oui. C'est fou. C'est sûr. T'es à la bonne place. T'es sur ton X. Ben, en tout cas, j'aime ça jouer dans des bandes, ça, c'est sûr. Flavie, toi, ça te parle-tu, ces artistes-là? Y a-tu des artistes plus jeunes qui te font vibrer? Hey, T'as-tu une petite sœur, un petit frère quelque part? Non, je suis un bébé de 4. Je suis un bébé là. OK, bien, allons-y, flipside. Y a-tu de la musique que tes grands frères, tes grandes sœurs te descendent jusqu'à toi, qui t'es comme... Hey, mais c'est plus... Mettons, je me ramène au secondaire. Ouais. Mes sœurs, ils écoutaient Malajube, là. Ah ouais. Puis là, j'écoutais Malajube parce que mes sœurs écoutaient Malajube. Ouais. Puis je tripais, puis je suis contente qu'elle m'ait amenée vers ces musiques-là. Ouais. Puis elle m'a même fait autographier un CD, en tout cas. Bref. Ben là... Potin, là. Potin, mais méga potin. Mais je feel que ce que tu dis en général, c'est sûr que si un être cher tripe sur de la musique, ben tu vas l'écouter avec des oreilles plus ouvertes. Là, je sais pas. Moi, ma petite anecdote dans le même genre, c'est que quand j'étais jeune, ma mère tripait solide sur Shania Twain. Elle en faisait jouer tout le temps. Pardon, je te parle. C'est le cocktail sans alcool. Il est comme un petit peu trop fort. Ça brasse. Le sans alcool était comme un petit peu trop fort. Mais, fait que quand j'étais jeune, j'étais comme Wash, Caca, Shania Twain. Mais maintenant, je suis comme, il y a une mémoire comme vive qui est comme au fond de moi, qui est reliée à ça. Puis j'aime vraiment beaucoup Shania Twain. Puis je pense que je l'aime parce que je trouve que c'est bon, mais aussi, il y a le passé de le vivre à travers l'amour de ma mère. Ben oui. C'est bon, c'est le fun. Ben oui, c'est ça passe par là quand même beaucoup. Hey, merci tellement. Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci tellement d'être venu, de t'avoir prêté au jeu. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de quand même bien occupé, puis tu es quand même, je considère, une figure importante dans l'écosystème de la musique au Québec. Ben, merci, je me sens hyper choyée. Flavie, c'était extraordinaire. Merci infiniment pour ta chronique. Merci à vous. Puis merci aussi aux gens qui font la technique. Il y a Mathieu, il y a Hugo. Il y a Hugo qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas, mais qui est là, qui veille sur nous et sur nos caméras et qui rit à nos blagues aussi. Merci. Merci aussi au Bar L'Idéal, évidemment, à Guido qui a aussi aidé pour le son. Et surtout... Et à Bon, mais vous êtes extraordinaire. Voyons donc. Mais surtout, d'abord et avant tout, merci à vous, public, d'être là. Public en délire. C'était le Bon podcast avec le public et les invités.